Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ensemble aujourd'hui avec Karine Picard, directrice générale d'Oracle France, et Philippe Hervieux, responsable ressources humaines de Sodial. Nous sommes là pour évoquer l'impact du digital et la façon d'appréhender les ressources humaines sur l'évolution de nos façons de travailler. La crise que nous vivons depuis un an est venue bouleverser nos façons de travailler. Quel est votre regard, Karine Picard, en tant que Country Manager France d'Oracle, acteur majeur de la transformation numérique, notamment vis-à-vis de la multiplication des projets menés par les RH via le cloud? Bonjour. Je dirais qu'au printemps dernier, les DRH ont mis la priorité sur l'adaptation et la transformation des conditions de travail en fonction de la crise à laquelle ils faisaient face. Je dirais que le passage au télétravail a été extrêmement brutal. Ils ont dû s'adapter en termes de communication, d'organisation, de travail à distance. Donc, ils n'ont pas forcément lancé de projet à ce moment-là. En revanche, c'est vrai que depuis cet été, on a vu des projets qui étaient en pause être relancés, comme par exemple chez Savencia ou chez Eurovia, en ce qui concerne nos projets. On a vu aussi des projets s'accélérer. Certaines sociétés décidaient de faire des investissements parce que la crise leur avait montré que leur outil existant avait atteint une certaine limite, surtout en termes de mobilité, de digitalisation. Et en termes d'accélération, j'ai un exemple en tête, c'est par exemple la Poste italienne qui avait un projet de livraison d'un outil de formation avec Oracle qui devait être sur 1300 postiers. Finalement, ils l'ont déployé sur 150 000 postiers en quelques mois, au travers évidemment du mobile aussi. Je crois qu'ils ont fait à peu près 3 millions d'heures de formation en 10 mois pour aider les postiers à s'adapter aux nouvelles conditions, aux gestes barrières, aux nouvelles conditions sanitaires. Donc c'est ce type de projet, de transformation qu'on a vu. Mais clairement, cette crise a révélé au DRH, s'il y avait des faiblesses dans leur système, ils avaient besoin de quelque chose de plus évolutif et de plus digital. Très bien. Justement, parmi tous ces projets, il y a le vôtre, Philippe Hervieux. Comment Sodial a appréhendé la situation et quel rôle a joué le digital, notamment au niveau RH, dans votre capacité à faire preuve de résilience? Alors d'abord, nous, on a attaqué le sujet avec 3 priorités. La première, c'était la sécurité de nos personnels. Et la continuité opérationnelle, parce que nous devions servir les consommateurs et être au service de nos adhérents. Et ensuite, nous voulions préserver la coopérative dans la durée. Et donc, nos marchés ont été bouleversés, nos organisations de travail ont été bouleversées. Et nous, côté RH, on s'est retrouvés effectivement sur tous les fronts, en fait, à la fois sur le terrain, dans les usines, pour mettre en place les mesures de protection des collaborateurs, pour délivrer les attestations, etc. Dans les centres administratifs, pour mettre effectivement tout le monde en télétravail. On a eu jusqu'à 1600 personnes du jour au lendemain en télétravail, et c'était une pratique qui était existante chez nous, mais qui a été bouleversée. Nos équipes de la DSI avaient décidé de déployer Teams en novembre 2019. C'est tombé à point nommé. Ils avaient prévu tout un plan de change management pour l'accompagner. Ça n'a pas été très utile puisque du jour au lendemain, tout le monde s'est approprié ces nouveaux outils. Il faut aussi penser aux équipes RH qui étaient en fonction support. Nos équipes paye, par exemple, ont été amenées à mettre en place de nouveaux arrêts de travail, Enfin, on a dû avoir, je crois, 82 décrets pendant la période, donc des conditions d'application énormes pour nos back-office administratifs RH. Et puis aussi nos équipes formation. On a été amené à digitaliser toutes les formations indispensables. Il y en a beaucoup dans l'alimentaire, des formations obligatoires, qui étaient absolument indispensables pour la continuité de nos activités. Donc, il fallait tout basculer en digital également du jour au lendemain. En centrale aussi, et dans les métiers, on a beaucoup plus communiqué, à la fois pour donner de l'information sur la situation. On a aussi pris le pouls de nos collaborateurs par des baromètres sociaux quasi hebdomadaires pendant le premier confinement. Et ensuite, on a aussi beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux pour là aussi rendre compte de ce qui se passait sur le terrain et rendre compte des mesures que nous mettions en place pour la protection des collaborateurs. Et donc ça, c'était le focus sur l'opérationnel très court terme et qui était indispensable pour
notre coopérative. Par ailleurs, on avait décidé, donc, en début d'année, de lancer un grand programme digital sur l'ensemble de nos process de développement RH. On était déjà équipés sur tout ce qui est administratif, la paye, la GTR, etc. Mais on avait décidé de travailler avec Oracle et un intégrateur qui est SNH. Et le kick-off était prévu en pleine première semaine de confinement. Et effectivement, nous aurions pu mettre en pause ce projet. Et ce que nous avons analysé sur le moment, c'est qu'au contraire, il nous fallait respecter les jalons de ce projet parce qu'il fallait préparer la coopérative à l'après-crise et que le digital et la digitalisation de nos process RH dans ces domaines était une des réponses essentielles pour gérer l'après-crise. Donc, malgré ce contexte, donc, on a lancé le projet, on a respecté les jalons, tout était au rendez-vous. Donc, ce qui fait que l'ensemble de la communauté RH s'est trouvé mobilisés, les uns sur le court terme, les autres sur la préparation de l'avenir. Or, certains à la jonction des deux. On avait la chance d'avoir effectivement au sein de notre communauté RH, nous, le SIRH, qui est un acteur essentiel, bien évidemment, et qui, chez Sodial, fait partie de la communauté RH. Donc, je profite de ce créneau pour remercier de nouveau, et je suis très fier, moi, de la mobilisation de cette communauté. Ça nous a soudés entre terrain, corporate, qu'on soit en télétravail ou dans nos usines. Et ce projet digital était vraiment un animateur aussi d'ouverture de l'après-crise et qui était aussi utile quand on était à fond sur l'opérationnel. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite pour la poursuite de nos échanges. Merci.